Bonjour, je m'appelle Jean-François Rioux, je suis bibliothécaire à l'Université du Québec à Rimouski. Dans cette capsule, je vous présente les différentes fonctionnalités d'EndNote Web ainsi que les différents avantages à l'utiliser. Donc, dans un premier temps, on doit avoir une bibliothèque logicielle qui contient des références bibliographiques. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une bibliothèque qui contient 21 références pour lesquelles il y a plusieurs fichiers d'attachés. Donc, essentiellement, ce sont les PDF des articles en plein texte qui sont rattachés à mes différentes références d'articles de revue. Ces références-là, à leur tour, sont classées dans différents groupes. Donc, les groupes, hein, ce sont les dossiers dans lesquels on peut classer nos références. Donc, tout est ici. Maintenant, je souhaite transférer ces références-là dans la version web du logiciel EndNote. Donc, pour ce faire, je vais tout simplement aller dans un moteur de recherche, saisir EndNote Web ou EndNote Online et me créer un compte, donc avec un identifiant ainsi qu'un mot de passe. Une fois que cette étape-là est faite, je dois vérifier dans la version logicielle d'EndNote en cliquant sur Edit, Préférences. Donc, je vérifie que l'adresse courriel ainsi que le mot de passe correspondent bien à ceux que j'ai utilisés pour me créer un compte avec EndNote Web. Une fois que ça est fait, je vais cliquer dans le menu du haut, sous Library et sur Sync pour synchronisation. Donc, je vais venir synchroniser ma bibliothèque logicielle avec la version en ligne, la version online de la version web. Donc, je clique ici et voilà, je rafraîchis ma page et me voici dans EndNote Web. Donc, EndNote Web qui présente un portrait fidèle de ma bibliothèque logicielle. Si je vais de l'un à l'autre, ici, j'ai ma version logicielle avec mes 21 références et mes différents groupes. Et ici, je suis dans ma version EndNote Web qui contient également les 21 mêmes références ainsi que les groupes. Donc, c'est sûr que l'interface peut changer légèrement, mais en gros, c'est principalement les mêmes éléments qui reviennent. Une petite mise en garde, cependant, il est important de comprendre que c'est toujours la bibliothèque qui aura été en dernier modifiée qui va primer sur l'autre. Je m'explique. Par exemple, supposons que la dernière fois que j'ai effectué des modifications à ma bibliothèque et que c'était, par exemple, dans la bibliothèque EndNote Web, eh bien, lorsque je vais rafraîchir à nouveau, à partir de ma bibliothèque logicielle, eh bien, c'est les modifications apportées dans la version web qui vont devenir la version la plus à jour, donc qui vont se répercuter sur ma bibliothèque logicielle. Et inversement, si en dernier, les modifications ont été apportées sur la bibliothèque bureau ou logiciel, bien lorsque je vais synchroniser, ma bibliothèque EndNote Web va représenter la réalité de ma bibliothèque logicielle bureau. Donc, c'est bien important de comprendre ça pour toujours avoir les versions que l'on souhaite utiliser. Un des avantages, en fait, EndNote Web, c'est de pouvoir continuer à utiliser ces références, à les classer, à les bonifier, et ce, même si j'ai pas accès pour le moment ou sur le coup à la version logicielle. Donc, j'ai pas accès à, par exemple, à mon portable ou à mon ordinateur de la maison. Je peux me connecter quand même à distance et ça va pouvoir me donner accès à toutes mes références. Et je vais pouvoir continuer à trier, organiser et même ajouter des références. Donc, pour ce qui est de l'organisation comme telle, c'est très simple, hein. En fait, par défaut, on peut avoir certains en-têtes. Par exemple, année, auteur, ici j'ai le trombone qui m'indique que j'ai des fichiers attachés pour certaines de ces références-là, etc. On peut venir ici en cliquant sur l'icône des petits carrés
Je peux venir préciser quelle colonne, quelle en-tête que je désire avoir comme information. Donc, c'est ici que je peux le faire. Donc, je peux en ajouter en cochant les cases ou en retirer en décochant les cases. Je peux également modifier l'ordre des informations, l'ordre des colonnes, tout simplement en glissant les colonnes à droite et à gauche. Je peux aussi venir trier soit alphabétiquement ou chronologiquement, tout simplement en cliquant sur les en-têtes. Donc ici, je viens de trier en ordre alphabétique par date, ici par ordre alphabétique d'auteur. Euh, Ensuite, je peux également effectuer une recherche à l'intérieur même d'une colonne. Donc ici, voyez-vous les trois petits traits. En cliquant dessus, je peux chercher à l'intérieur de mes auteurs. Donc ici, je vais saisir le nom Lionel et je peux voir que j'ai deux références pour lesquelles un des auteurs contient le mot Lionel. Donc ici, je vais venir supprimer le filtre que je viens de faire. Et c'est la même chose pour chacune des entêtes. Donc au niveau chronologiquement, je peux venir, par exemple, entrer une date ou encore ici un mot du titre, etc. Donc ça, c'est une option qui est quand même intéressante. J'ai aussi l'option d'effectuer une recherche dans EndNote Web au niveau de mes références dans cette grande boîte de recherche qui est ici, tout simplement en haut. Tantôt, je mentionnais donc qu'il y avait la possibilité de créer, d'ajouter des références dans un autre web. On peut le faire de certaines manières. Par exemple, ici, je vais cliquer sur le bouton du plus qui me permet d'accéder à la création de nouvelles références. Donc, je peux soit les créer manuellement en cliquant ici, Create Manually, et à ce moment-ci, là, ça me donne accès au bordereau de saisie d'une référence et je vais pouvoir procéder comme je procéderais dans EndNote logiciel en saisissant d'abord le type de référence et en complétant les différents champs de ma référence. Autre option, on peut aussi créer une référence en venant importer, en important un fichier, soit PDF ou encore un fichier de transfert RIS. RIS, hein, qui est une extension de transfert pour des références. Donc, supposons ici que j'effectue une recherche dans la base de données Academic Search Complete et que je cherche l'expression New Friends. Je veux trouver donc New Friends dans le titre. Je recherche uniquement des articles de niveau académique. Je lance ma recherche. Je vais sélectionner au hasard certaines références, donc je vais tout simplement les sélectionner. Ensuite, je retourne en haut, les récupérer dans Dossier. Je resélectionne le tout, donc 5 références. Et ici, je vais cliquer sur Exporter. Ensuite, je peux voir que je peux exporter au format RIS. Donc, je vais sélectionner cette option-là et cliquer sur Enregistrer. Une fois que ça est fait, je reviens dans ma version, dans ma bibliothèque EndNote Web et si je refais l'opération, je clique donc ici sur le plus. Je vais sélectionner Import from File et je vais cliquer sur Choose File to Upload. Donc, je peux voir que ici, le dernier élément en format RIS que j'ai créé se trouve là. Donc, je vais cliquer sur Ouvrir. Je vais l'ajouter tout simplement. Je pourrais peut-être créer un groupe que je vais appeler Academic Search Complete et je vais cliquer sur Import. Donc, on peut voir maintenant que je viens
d'ajouter les 5 références et qu'elles ont été ajoutées dans un groupe qui s'appelle Academic Search Complete. Donc, c'est ces 5 références-là qui sont juste ici. Donc, ça, c'est un moyen d'alimenter la bibliothèque EndNote Web. Vous avez vu tantôt, lorsque j'ai fait l'opération, il y a ici le menu des tâches, hein, des tasks qui s'est affiché. En fait, ce menu-là permet en tout temps de voir quelle tâche que je viens d'accomplir. Comme deuxième avantage d'utiliser notre web, là, on vient de voir que ça permet le travail, la bonification, la gestion de nos références, même si on n'a pas accès à notre version habituelle logicielle. Un autre avantage, ce serait celui de pouvoir partager facilement des références avec les collègues ou avec le professeur, par exemple. Il y a plusieurs possibilités. En fait, si je reviens à la version logicielle de Note, il y a une option très intéressante ici qui permet de partager une bibliothèque complète. Donc, si je clique sur File, Share, eh bien, je vais pouvoir partager une bibliothèque ici avec un collègue, un professeur, etc., en saisissant l'adresse courriel juste ici et en précisant le statut, la permission. Est-ce que je veux que la personne puisse seulement consulter, donc read only, ou consulter et modifier, corriger? À ce moment-là, je choisirais l'option read and write. Et par la suite, ben, j'enverrai l'invitation. Donc ça fait en sorte que la personne avec qui je partage ma bibliothèque a maintenant accès en plus de sa bibliothèque, à ma bibliothèque également. Tout simplement en pouvant, ici en utilisant le menu, là, elle va pouvoir voir une autre bibliothèque que la sienne. Mais pour avoir accès à cette option-là de Share Library, il faut avoir un compte EndNote Web. Donc, le fait d'avoir un compte EndNote Web nous permet d'accéder à cette option-là de partage qui est intéressante avec la version logicielle. Maintenant, si je reviens à la version EndNote Web, il est également possible de partager facilement des références en restant dans EndNote Web. Pour ce faire, par exemple, supposons que je souhaite partager ici mes dernières références que je viens d'ajouter. Donc, j'en ai 5, je les sélectionne. Donc, j'en ai ici, ils sont toujours 5, bien sûr. Je vais les identifier comme ça et je vais cliquer ici sur l'option Export Selected References. Donc, en cliquant ici sur le bouton, je précise que ça va sauvegarder ce fichier sous ce nom et avec l'extension ici de transfert .ris. Donc, je vais cliquer sur Export. Donc, ici, je vais cliquer avec le bouton droit de la souris sur Afficher dans le dossier. Une fois que c'est fait, donc je vais venir ici encore une fois, cliquer sur le bouton droit de la souris et sélectionner l'option Partager. Par la suite, je vais pouvoir identifier l'adresse courriel du collègue ou du professeur et sélectionner Outlook ou encore Teams pour pouvoir facilement partager ces références ou ce groupe avec les collègues. Donc, c'est une deuxième manière de pouvoir partager facilement les références, soit une référence ou un groupe de références avec un collègue ou un professeur, etc. Enfin, je préciserai que le troisième avantage d'utiliser notre web, en fait, c'est pour une raison de sécurité. Je vous dirais que, supposons qu'il arrivait un accident avec votre bibliothèque logicielle, vous faites une mauvaise manipulation, il arrive que votre bibliothèque est corrompue, il se passe vraiment une difficulté, un bug, un virus, eh bien, vous avez avec notre web une copie
virtuelle, une copie numérique de votre bibliothèque portable ou votre bibliothèque ordinateur. Et ça, pour moi, ben, ça représente vraiment un avantage de sécurité. Donc, vous pourrez toujours repartir de votre bibliothèque web pour soit régénérer votre bibliothèque bureau, ou du moins, en tout cas, avoir une copie qui pourra être réutilisée. Donc, si je reviens, si je fais un petit résumé rapide de l'utilisation d'un note web. Donc, un note web, principaux avantages, permet, donc, même si on n'a pas accès à son ordinateur portable ou ordinateur bureau, me permet quand même d'utiliser ma bibliothèque de références bibliographiques, me permet d'ajouter des références, de les classer, de les organiser, me permet également de partager facilement avec des collègues, donc soit par l'option de la boîte courriel ou via Teams, je peux partager des groupes qui sont sur un autre web. Et comme on l'a vu tantôt, l'inscription à un compte Note web bien, permet de débloquer l'option de partager une bibliothèque à partir de la version logicielle. C'est vraiment un prérequis. Et comme je viens de le mentionner en toute fin, Note web nous assure d'une copie de sauvegarde qui est toujours sécurisante de notre bibliothèque logicielle. Donc, j'espère que cette brève présentation qui vous présente vraiment les fonctionnalités de base, l'interface de base d'un Note web vous sera utile. Et alors, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir.